Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La participation du Bénin au 17e sommet de la francophonie est à lire à la une du journal Diakpata paru ce jour. À en croire le confrère, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a participé du 11 au 12 octobre dernier à Erevan en Arménie au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, placé sous le thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophonie ». Diakpata nous rapporte que le chef de l'État, au cours de cette rencontre, y a déployé une diplomatie agissante qui devra permettre au Bénin d'en tirer profit. Nord-Sud Quotidien donne la même information relative à la diplomatie et affiche en manchette que le Bénin est honoré sur la scène francophone. C'est avec les retombées pour le Bénin que le nouveau citoyen aborde le 17e sommet de la francophonie. Selon le Canard, l'appui au PAG, la présidence des ministres du numérique et autres sont les retombées positives de la participation du président Patrice Talon à ce sommet de la francophonie. À présent, quittons l'international pour le national et la nation nous signale qu'il y a eu soutien aux actions du gouvernement. D'après le quotidien du service public, il ressort que Bani Kouara se mobilise pour la réussite du PAG. Le Béninois libéré certifie qu'il y a effectivement du soutien au gouvernement à Bani Kouara et Bios Sarakot Tamou mobilise les populations autour du PAG, préoccupés par le gigantesque meeting de soutien des populations de Bani Kouara aux actions du président Patrice Talon. La boussole s'interroge sur ce qui pourrait justifier l'absence de Sabaï Katé à ce grand rendez-vous. Si Sabaï Katé n'a pas répondu présent au meeting de Bani Kouara, le perroquet a noté la présence effective de Hilaire Doglé aux côtés des apprenants à Djakotomé le samedi dernier. Conformément à l'imprimé, il faut noter qu'après la grande messe de prière pour la nation et la rentrée scolaire 2018-2019, Hilaire Doglé a apporté un appui sensible aux apprenants du Koufo, précisément de Djakotomé, ce samedi 13 octobre dernier. L'objectif de cet acte salutaire de Hilaire Doglé, selon le perroquet, est de booster l'excellence en milieu scolaire de Djakotomé. Gutenberg Sohou Communication nous ramène dans la commune d'Avrankou pour éclairer l'opinion sur la création du Parti républicain. À cœur joie, cette maison de communication dévoile que l'amiral Denis Bessemerlan mobilise sa base pour une victoire plus large du PRD avec ses nouveaux alliés politiques réunis en son domicile à Avrankou le vendredi 12 octobre 2018, Gutenberg Sohou Communication a vu que les membres de la section PRD élargie aux chefs quartiers et chefs villages, aux élus communaux, aux cadres PRD d'Avrankou, aux membres des bureaux des structures de base du parti sont venus des 7 arrondissements de la dite commune pour assister à cette séance de restitution des conclusions de la dernière réunion de la direction exécutive nationale PRD est réunie suite aux échanges du parti avec ses nouveaux alliés politiques en vue de la création d'une force politique dénommée Parti républicain. Dans ce rang figurent certains ténors qui par le passé avaient milité pour d'autres formations politiques mais aujourd'hui sont revenus dans la grande famille PRD. Gutenberg Sohou Communication en veut pour preuve les opérateurs économiques Raoul Zundiepon et Richard Sogba. Retenons aussi que l'ex-chef d'arrondissement d'Achoupa, El Hadj Amidou Adegbiden et l'ex-maire d'Avrankou, Georges Nounayon, sont revenus au Bercail pour mouiller le maillot pour le PRD, pour appuyer cette séance de restitution faite par l'amiral Bessemerlan. Gutenberg Sohou Communication a assisté à constater la présence de Dr Alexis Tchevoede et le siège central d'Avrankou, Meda Sessinou,
premier vice-président du PRD, chargé de la promotion de la jeunesse et membre du Haut Conseil des sages, très dynamique, Meda Sessinou n'entend pas baisser les bras pour accompagner la jeunesse de sa localité. C'est dans cette optique que l'homme a procédé vendredi dernier à l'installation de l'écran géant dans l'une des salles du peuple de son arrondissement pour faire vivre les moments forts du match Bénin-Algérie. À présent, jetons un regard sur les actualités inhérentes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ici, l'Afrique en marche a vu qu'il y a persécution des opposants. C'est pourquoi le confrère à bord que Banabé Gbago démonte la criette dans une analyse de René Awansou. L'auteur de l'article renseigne que le Bénin glisse de plus en plus dans l'état de non-droit. Mais l'Afrique en marche soulève que la tête de Sébastien Germain à Javon est mise à prix par la rupture selon Constantin Amoussou. L'Audace Info pour sa part soulève que la criette est créée pour traquer le président du patronat béninois dans une nouvelle qualification du fameux dossier de drogue avec la photo du président d'honneur de l'Union sociale libérale. L'Audace Info déterre qu'il y a tempête médiatique indigne contre à Javon. Il faut aussi retenir, selon le Canard, que les orientations de la Cour spéciale suscitent indignation et inquiétude du peuple béninois souverain. Mais l'auteur de l'article invite à rester soudé derrière Sébastien Germain à Javon, qu'il a vu comme l'homme du peuple. Dynamisme Info n'est pas déterminé ce jour pour la criette, mais attire l'attention de l'opinion publique que bientôt il y aura 3 ans de gouvernance sous la rupture. En manchette, le journal de Parfait Bokor fait remarquer que les grognes s'intensifient, mais le pouvoir rassure. À la suite de Dynamisme Info, le télégramme s'installe et soulève qu'il y a menace d'attaque contre les postes de l'armée de terre. Mais l'état-major prend déjà des mesures pour renforcer la sécurité. Oui, c'est vrai, la sécurité est renforcée, mais au niveau des forces de sécurité publique et les éléments des eaux, forêts et chasses, car la nation nous expose que c'est grâce à une franche collaboration que les deux corps ont réussi à saisir 183 kg d'ivoire à Cotonou dans la journée du mercredi 10 octobre 2018. Le ministre du cadre de vie n'apprécie pas cette criminalité phonique et résume, selon le quotidien du service public, que c'est les résultats de plusieurs dizaines d'éléphants abattus. Bénin Intelligent donne lui aussi les clarifications des ministres Lafia et Tonato sur l'arrestation des 3 trafiquants d'ivoire à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce ne sont pas les Ivoires qui font l'objet de critiques, mais plutôt une somme de 4,5 milliards de francs CFA. Mais notre époque n'y voit qu'une polémique inutile. Héro Numbo expose que malgré la lettre explicative du DGBIBE au DG CNSS en date du 10 octobre 2018, il y a le flou qui persiste toujours sur le scandale de l'évaporation des 4,5 milliards de francs CFA. Rouge sur blanc, le confrère étale que le SINAS reste toujours sur sa fin de vérité. C'est pourquoi Honumbo souhaite vivement l'autosaisine de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour arbitrer le clair sombre. Dynamisme Info revient à nouveau et fonde son analyse sur les propos du président PVR via les réseaux sociaux, tout en signalant que l'autre Renou est allé trop loin dans ses propos. Dynamisme Info précise que le chef de l'État, au-delà de tout, est une institution qui mérite respect, alors que le Béninois libéré présage sur le probable retour de tous les élus du BNP pour une plus grosse majorité à la rupture et indique pourquoi Talon doit rester serein. L'événement précis informe que les militants du RND acclament les réformes de Talon au cours du géant meeting de soutien tenu à Kétou le week-end écoulé. Assassinat du policier Bernard Chabi à Parakou. Le télégramme répand qu'un présumé auteur de la bande est déjà arrêté.
Fin de cette revue de presse et réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce point de presse. Agréable journée et très bon début de semaine à chacun et à tous. À demain pour d'autres actualités.